Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on va parler un petit peu matériel. Donc j'ai un petit problème au niveau d'un matériel que je viens d'acheter. Et donc j'aurais voulu avoir des avis plus sur un nouvel écran que je vais acheter par la suite. Donc je vous explique, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une commande sur un site. Je vais pas trop donner le nom. C'est un très très bon site, mais je vais pas vraiment vous donner le nom parce que j'ai pas envie de salir le site en lui-même. J'ai pas envie de que les gens se disent que c'est un mauvais site alors que pas du tout, c'est un très très bon site. Mais j'ai acheté un écran qui c'est le Samsung, donc c'est un Samsung. Alors je vais vous donner la référence, c'est le C49H G90DUM. De toute façon, il sera noté. Et c'est un écran 49 pouces. Donc cet écran 49 pouces fait 1,20 m de long sur 50 des brouettes de hauteur, si je me trompe pas. C'est un 180 degrés et il fait à peu près, oui attendez, je vais vous dire, 52 de hauteur. Donc, à savoir que le problème, c'est que quand j'ai acheté sur ce site, on m'a dit déjà, premièrement, que ma carte graphique, c'était une 1080p qui était compatible. Donc, oui, la carte graphique est compatible, mais j'ai un très très gros problème, c'est que j'ai tellement pris l'habitude aussi de jouer sur des écrans de télé un peu normal, donc sur une 80 cm par exemple, que la vision panoramique comme ça me dérange énormément. Donc j'ai reçu l'écran il y a à peu près 2 jours, donc je l'ai déballé super bien emballé, nickel chrome et tout. Et le problème c'est que l'écran, ça ne va pas. Par exemple quand je joue à Call of Duty sur cet écran-là, on a l'impression que les bonhommes c'est des nains, ils sont tout petits. Donc l'écran il est tellement large que en vérité il est tellement long, pardon, mais pas assez haut, que ça fait que tout est ratréci. Donc pour shooter les gars et tout c'est un peu compliqué. Donc je me suis dit bon bah je vais lancer un autre jeu, donc j'ai lancé du Farming Simulator, c'est un peu pareil. Donc j'ai trouvé que l'immersion, donc c'est l'écran qui est en vidéo, hein, enfin sur la photo que je vous montre, c'est mon setup. Et donc j'ai trouvé que cet écran était pas terrible en vérité, et donc j'ai été un peu déçu de mon achat. Donc heureusement, c'est que le site, quand je l'ai acheté, m'a dit que si j'étais pas satisfait, je pouvais faire un retour et me rembourser intégralement. Donc j'ai bien gardé les boîtes, les sachets et tout, j'ai tout fait, j'ai même voulu faire une vidéo pour pouvoir vous présenter l'écran, mais le problème c'est que comme je suis pas trop satisfait de l'écran et que moi j'aime pas être faux en vérité, je préfère vraiment laisser tomber cette vidéo là et me dire ben je le fais pas, plutôt que vous présenter un écran que je vais trouver que des défauts et qu'en réalité c'est peut-être pas c'est plus des défauts par rapport à moi que j'arrive pas à m'adapter plutôt qu'un défaut que quelqu'un viendra l'acheter et qui aimera. Donc voilà, cet écran, par exemple, je vais vous expliquer un peu ses caractéristiques. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, t'es malade, peut-être, c'est un putain d'écran, naninaner, et j'arrive pas à m'adapter. Donc, il fait du 3840 en 1080p. Le problème, c'est que moi, comme je joue, par exemple, à la PlayStation 4 Pro, il prend que du 1920 à 1080. Donc, ça veut dire que je vais devoir diviser l'écran en deux au central. Donc, ça veut dire que j'ai un écran plus petit que ce que j'avais avant. Donc, c'est vraiment pas intéressant. À la base, je voulais passer sur un triple écran. Et je me suis dit, prendre l'alternative de cet écran-là m'aurait évité de faire un triple écran. Et je me dis qu'en réalité, ben, je suis pas adapté au triple écran et que ça ne sera pas quelque chose pour moi. Moi, je suis plus dans je vais pas dire à l'ancienne, mais je suis plus sur l'écran lui-même physique, avoir une qualité optimale. Donc, alors la qualité, par exemple, elle est vraiment énorme. Et une qualité de malade, mais franchement, j'ai été étonné. J'ai joué un peu sur Call of Duty, donc j'ai divisé l'écran. Donc ça veut dire qu'il y avait 2 écrans noirs de chaque côté et un écran central pour pouvoir vraiment avoir l'image nette, mais j'avais vraiment des choses que je voyais même pas avec mon ancien écran 80 cm qui est même pas en Full HD, que c'est un écran de base. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai voulu changer. Donc après celui-là, il y a pas mal de sorties, il y a du HD, il y a du HDMI, il y a du DisplayPort, il y a du USB, il y a des sorties casques, enfin vraiment, il y a vraiment HDMI, je crois qu'il y en a même 2. Donc il fait vraiment le taf, mais il est vraiment pas adapté. Donc le site où je l'ai acheté sont vraiment sérieux. Là au moment où je vous tourne la vidéo, elle sera sûrement mise à peu près 1 ou 2 heures après. Comment je peux vous expliquer? Le site a vraiment été honnête avec moi. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, on vous envoie une étiquette de retour, vous remballez tout bien, on vous le rembourse. Il n'y a pas de souci, nous on veut être satisfait. Donc je vous dis que sur ce site-là, j'ai acheté ma tour complète, j'ai monté ma tour complète, j'ai vraiment tout fait. Mais après, j'ai peur que les gens, si je donne le nom du site, ils vont dire, ouais, et ils vont aller salir le site en disant, ouais, ben, ils vendent de la merde et tout. Non, non, c'est un très très bon site, ils vendent vraiment pas mal de choses. Donc après, voilà, c'est un peu, je fais cette vidéo-là un peu en mode, je sais pas trop. Donc, après, le but vraiment de cette vidéo, c'est plus de vous dire, qu'est-ce que vous me conseillez en vérité comme écran.
Donc, à savoir que moi, à la base, j'avais un écran 80. Je peux monter sur un écran maximum à 100 cm, en vérité, à 100 cm. Donc, moi, je cherche soit un Full HD ou même limite du 4K parce que la PlayStation Pro fait du 4K. Ou est-ce que je devrais repartir sur un écran de PC, mais plus grand, genre un 32 pouces ou quelque chose de plus grand? Donc, est-ce que vous avez des conseils là-dessus? Est-ce que vous avez des écrans? Alors, je vous dis, hein, le maximum, alors sur le PC, sur les écrans PC, je sais pas, l'équivalent de 80 cm. Il me semble que ça doit être du 32 pouces si je me trompe pas, mais je vais pas vous dire de bêtises. Ou aller sur un écran entre 80 cm jusqu'à 100 cm maximum. Donc je laisse tomber pour moi le triple écran parce que je suis sûr et certain que je vais pas m'adapter. Et après, bon, bah c'est pour moi jouer plus à Eurotrunk et tout, mais comme je joue à Call of Duty sur la PlayStation, et je joue quand même un peu plus souvent quand même sur la PlayStation que sur PC, ça dépend. Donc voilà. Le but de cette vidéo, c'est vraiment, est-ce que vous avez des conseils sur certains écrans? Est-ce que vous avez un écran et que vous êtes super satisfait dans les domaines? Et n'hésitez pas même à mettre la marque de l'écran pour que je puisse aller voir. Parce que dans les jours prochains, au moment où ils vont me rembourser cet écran, parce que l'écran fait quand même 850 euros. Donc, j'ai pas envie de perdre 850 euros, je suis honnête avec vous, parce que moi, je suis quelqu'un ne peut pas m'adapter à quelque chose qu'il aime pas. Ça veut dire que là, l'écran, je l'ai utilisé à peu près un après-midi, j'y arrive pas à m'adapter, j'arrive pas, il y a quelque chose qui me dérange. Et je peux pas faire autrement que de me dire, ben voilà, je préfère le rendre et me dire, voilà, j'ai pas réussi à m'adapter, moi, et non que l'écran c'est de la merde, loin de là, mais il est plus adapté pour moi de la bureautique. Donc ça veut dire que, par exemple, si je veux faire un montage vidéo, c'est le top du top. On peut ouvrir plusieurs pages, les montages, on peut vraiment tout faire. Mais par exemple, de jouer sur un jeu en FPS, c'est un peu compliqué. Pour moi, il est trop large, pas assez haut. Donc il aurait été un petit peu plus haut, ça aurait été peut-être un peu mieux. Donc j'aurais rajouté peut-être, en toute honnêteté, j'aurais peut-être fait 1m20, et là il fait à peu près 50 et des brouettes, comme je vous disais, je vais regarder dans les caractéristiques, 52, donc allez, j'aurais peut-être rajouté 10 à 20 cm de hauteur, et là on aurait eu vraiment un écran pas mal. Alors il y a le système incurvé dessus qui est vraiment pas mal aussi, j'aime bien, mais pareil, il faut s'adapter au système incurvé, ça m'a pas trop gêné en vérité. Mais c'est plus, voilà, que il faut passer en 3800, de 3840 1080p. Je pense que ma carte graphique, de toute façon, j'ai mis Euro Truck Simulator en full. Habituellement, je fais des vidéos, il passe nickel. Quand je le mets sur cet écran-là, ça saccade dans tous les sens. Donc, à mon avis, que le vendeur m'a quand même, je lui avais expliqué ma configuration, mais à mon avis, il m'a quand même mal conseillé. J'aurais peut-être dû avoir une autre carte graphique. Mais moi, le but, c'était de pas changer de carte graphique et d'avoir un écran un peu plus large. Et là, ça n'a pas marché en fait. Donc, je vais aller rendre ce produit. Normalement, je vais le remballer dans l'heure qui suit. Je le remballe et je le renvoie là-bas. J'attends qu'il me rembourse et là, je passerai sur un autre écran. Donc, vous avez quelques jours pour me conseiller un écran, soit en PC, soit une télé. Ça dépend, écran PC ou télé. Qui soit presque du Full HD avec une qualité optimale ou même du 4K, ça c'est pas un problème, à peu près dans les 80 à 100 cm maximum. Le mieux c'est d'avoir quand même de la marque, parce qu'il y a des moments où je me dis que de prendre, là j'ai une télé, c'est du Edenwood, ouais bon ça va un moment, mais bon si c'est bien pour avoir une petite télé dans la chambre et regarder vite fait, mais si on veut vraiment avoir de la bonne qualité sur des jeux vidéo, c'est pas le top du top. J'ai joué quand même pas mal de temps avec, et arrivé un moment, j'ai vu que en jouant avec cet écran-là, j'ai même pas envie de remonter l'ancien écran, je vous dis. J'ai plus envie de me dire, je vais aller acheter un autre écran. Donc c'est pour ça que je me donne à peu près 2-3 jours, voir la réponse que vous allez me donner. Et donc j'ai fait 2-3 vidéos d'avance pour justement pas avoir besoin de tout rebrancher. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc attention, ne mélangez pas. Je vous dis pas que l'écran il est pourri. Je vous dis pas que l'écran il est complètement dégueulasse. Loin de là. Mais voilà, il y a quelque chose qui m'a dérangé et qu'il n'est pas adapté pour moi. Donc il sera peut-être adapté pour certaines autres personnes. Alors
apparemment, les gens qui jouent comme des jeux comme Age of Empire ou des choses comme ça, ils sont très satisfaits. Parce que, bah voilà, c'est des maps, c'est des vues d'angle et des choses comme ça. Mais franchement, si vous jouez à R6, vous jouez à The Division, vous jouez à Call of Duty, pour moi, il n'est pas adapté du tout par rapport au niveau des images. Donc, je peux même essayer de vous envoyer des images. Je vais même changer là maintenant. Je vais vous montrer quelques images, vous allez comprendre tout de suite. Donc là, voilà une petite photo sur Call of Duty, par exemple, que j'avais mis sur la PlayStation. Et donc, vous voyez, regardez, au niveau des bonhommes, on a l'impression qu'ils sont tout raplapla. Ils ont tous été ratrécis. Donc celle-là, si vraiment je veux jouer en mode normal, je vais devoir ratrécir l'écran et le remettre en 1080-1080p. Et le problème, c'est que l'écran, ben, il prend que du 3800 et des brouettes. Donc, je vais devoir ratrécir l'écran. Et donc, ça veut dire que je vais avoir un écran qui est plus petit que ma télévision en vérité normale. Donc, après, c'est pareil. Je vais vous montrer sur du Farming Simulator ou je vais vous faire montrer sur autre chose. Donc là, il y a une petite photo. Vous voyez que là, j'ai le visuel à l'intérieur du personnage. Et vous voyez que, par exemple, sa main, elle est énorme. Elle bloque la moitié de mon écran. Donc vous voyez que c'est pas prévu pour des jeux d'FPS. C'est pas que je n'arrive pas à m'adapter par rapport à des jeux d'FPS. Là, je vais vous faire par exemple montrer une petite vidéo sur Farming Simulator et vous allez comprendre. Donc voilà sur Farming Simulator. Donc là, on est sur PlayStation 4, pareil. Et après, je peux vous montrer aussi sur PC, par exemple, du Car Mechanic Simulator. Et vous allez voir que même si je le mets avec la bonne configuration, vous voyez que le volant, il est énorme. On voit pas trop au niveau de l'avant. Regardez, même pareil. Je trouve que, voilà, c'est pas adapté. Je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui va pas. Même au niveau de des jeux que je mets même en 3800, 1080, je trouve que c'est pas vraiment adapté. J'ai fait, par exemple, sur Euro Truck Simulator. Ben, c'est pareil. On voit que tout il saccade et tout. C'est vraiment un peu bizarre. Mais après, je me dis peut-être aussi que, comme je vous dis, ma carte graphique n'est peut-être pas vraiment adaptée. Et donc, c'est un peu compliqué. Et donc voilà pour la fin de cette vidéo, donc je vais laisser tourner ça, mais franchement voilà, je vous demande, est-ce que vous avez un conseil sur des écrans, même légèrement incurvés, mais je veux plus d'écrans qui font 1m20 sur 50 de hauteur, parce que pour moi, je trouve que c'est pas adapté par rapport à ce que je joue moi. Alors peut-être des gens qui diraient, moi je kifferais avoir un écran comme ça, ben certes, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Si vous pouvez kiffer, ben kiffez. Mais je trouve qu'on est limité. On peut pas faire ce qu'on veut par rapport à ce que je faisais avant avec un écran simple. Je suis toujours obligé de diviser l'écran pour pouvoir gagner de la netteté, pour pouvoir gagner au niveau de comment je peux dire, au niveau de la qualité. Et donc voilà, je trouve que c'est pas adapté à ce que moi je voulais faire par rapport à YouTube ou à ce que moi je veux jouer tranquillement le soir par exemple, faire une game avec des potes. Ben, je trouve qu'on est vraiment limité. Donc voilà, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et peut-être que je vais me faire incendier en disant ouais t'es fou d'aller rendre un écran comme ça et tout, mais ça c'est pas trop gênant. À savoir que c'est mon argent, c'est pas le vôtre. Alors les gens disent ah je gagne de l'argent sur YouTube, je gagne rien du tout. Alors c'est pas avec les 3 centimes ou les 4 centimes de temps en temps qu'il y a une publicité que je vais pouvoir m'acheter un écran à 900 €. J'ai économisé pendant plusieurs mois pour pouvoir, même presque une année, pour pouvoir m'acheter un écran avec une qualité optimale. Et de plus je me dis ben si je suis pas satisfait, autant aller le rendre avant les 2 semaines et que je puisse plus du tout le rendre et après je me retrouve avec un écran où je vais soit le revendre à perte ou soit avoir des problèmes, je vais plus vouloir jouer ou je vais plus vouloir faire ce que je voulais faire. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires, partagez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et puis j'attends vos commentaires avec impatience. Ciao ciao, c'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez 2 vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo de droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie. Bonne journée.